Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année et tous les membres du bureau de l'association vous souhaitent aussi une très bonne année, une meilleure année que 2020 en tous les cas, et j'espère qu'on se retrouvera dans la salle assez rapidement, que ça s'améliore pour tout le monde entier. Voilà, donc on va continuer à garder la forme avec un petit peu de gymnastique. Voilà, je vous propose de vous mettre debout, prévoyez une chaise et une sangle, et aussi une petite grille comme ça, pour le cours. Voilà, mettez-vous debout, et on commence par réchauffer un peu les poignets, entrelacer les doigts, tourner les poignets, remettre un petit peu d'huile dans les articulations, faciliter le mouvement. Moins on bouge et plus l'arthrose s'installe, donc c'est bien de pratiquer un petit peu de mouvement dans les articulations. Relâchez. Les mains viennent sur les pointes d'épaule et tranquillement vous faites le tour, des grands tours. Inspire en montant, expire en descendant. Et sentez bien le souffle qui habite toute la cage thoracique, tous les poumons, du bas des poumons jusqu'en haut des poumons. Inspire, expire. Donc c'est pas utile d'aller vite. Allongez la respiration et sentez l'articulation des épaules qui est en mouvement. C'est de libérer les articulations des épaules. Dans l'autre sens, inspire en arrière, expire, ramenez les coudes vers l'avant. Inspire l'ouverture de la cage, expire, les coudes qui se rapprochent, aident la cage à descendre, les coudes se rapprochent. Encore une fois. Puis vous relâchez, secouez un petit peu les bras, laissez-les comme si on avait un panier à salade dans chaque main. Et lâchez bien les épaules. Puis vous relâchez, détendez bien. Les orteils, pliez les orteils en soulevant un talon puis l'autre en alternance. Alors au début on commence doucement et puis on va accélérer un petit peu. Et en accélérant, eh bien, on laisse s'activer les bras. Et c'est parti pour 3 km. Allez, soulevez bien les talons. Ne bloquez pas le souffle. À défaut de sortir, d'aller voir les copains et les copines, on va faire de la marche sur place. Activez les coudes, mais gardez les épaules basses. Tirez en même temps les coudes un peu vers l'arrière. On fait comme de la marche un peu nordique. Et on va continuer mais en soulevant les pieds. Donc on marche sur place. Ne bloquez pas de souffle, respirez. Donc ça va activer un petit peu le rythme cardiaque. Et on monte un petit peu plus les genoux. Même si ça va moins vite, essayez de soulever les genoux. Puis vous ralentissez. Et on garde les orteils au sol, on fait que les talons, on lâche les bras. Lâchez les bras, les poings, les mains, les doigts. Voilà. Alors, vous allez sentir que le rythme cardiaque s'est accéléré. Laissez-le se reposer un petit peu.
Alors, on va continuer avec un petit peu de marche. Donc si vous avez votre tapis, j'espère que votre tapis ne glisse pas sur le sol. Vous allez faire en marchant comme ça pour trouver l'équilibre, tout le tour du tapis. On place un pied l'un devant l'autre et on fait le tour du tapis. C'est pas le tour de la ville, hein, mais... Voilà, donc vous faites le tour du tapis, même les angles. Hop. 2 tours, parce que bon, c'est pas très grand quand même un tapis. Hop. Et lorsque vous avez fait les 2 tours, vous continuez. On va changer de sens de rotation. C'est intéressant de changer de sens. Vous continuez, mais sur les demi-pointes. Un petit peu plus compliqué au niveau de l'équilibre. Alors, on ne sort pas de la barque, on reste sur les bords, on ne tombe pas à l'extérieur, et si on tombe, bah, c'est pas grave, on garde le sourire. C'est comme un jeu d'équilibre, et on utilise les bras pour trouver un petit peu plus d'équilibre. Voilà, et quand vous avez fait les 2 tours, on va marcher en arrière, marcher en arrière. Donc toujours en suivant le rebord du tapis, prenez le temps, ne soyez pas pressés. Vous ne faites pas la course avec votre voisin. Donc prenez le temps. J'espère qu'il n'y a pas trop d'obstacles autour de vous. Et quand vous avez fait tout le tour, eh bien, vous revenez au point de départ. Voilà, j'espère que ça va. Comment se sent l'équilibre? J'espère que vous n'avez pas bu trop de champagne pendant les fêtes et du coup, l'équilibre est un petit peu moins là. On va continuer. Les pieds sont parallèles, mais vous allez... Enfin, au départ, ils sont parallèles, mais ensuite, vous allez pousser les talons vers l'extérieur. Donc, on a les pieds à l'intérieur. On va faire des rotations. Vous allez sentir que les pieds à l'intérieur, ça va bloquer les hanches. Et du coup, c'est la cage thoracique qui va tourner, mais pas le bassin. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, vous tournez vers la droite. Vous amenez la main droite derrière le bassin, la main gauche sur l'épaule droite. Restez un petit peu. Donc, sentez que le bassin est bloqué. Et ce sont les côtes qui tournent. Inspire, le retour. Ouvrez les bras sans monter les épaules. Expire, l'autre côté. Et puis maintenant, on va continuer, mais on va le faire sur l'inspire. Inspire la rotation. Expire le retour. Inspire l'autre côté. Gardez les pieds stables. Expire le retour. La tête tourne en même temps. Sentez bien l'appui des pieds. Continuez, quelques respirations encore. Prenez bien le temps d'inspirer, bien le temps d'expirer. Et encore une fois. Relâchez les bras. Ramenez les pieds dans l'axe. Les pieds toujours écartés largeur bassin, mais cette fois-ci, les pieds bien parallèles. Inspire, les bras montent, les paumes de main tournées vers le ciel. La main droite attrape le coude gauche. Étirez-vous et s'inclinez vers la droite, mais en décalant le bassin vers la gauche. Restez un petit peu, respirez. Inspire, revenir au centre. Expire, relâchez les bras par les côtés.
Et on reprend. Inspire, les paumes vers le ciel, les bras montent latéralement. La main gauche attrape le coude droit. Étirez bien vers le haut. Décalez le bassin à droite, mais inclinez-vous à gauche. Gardez les pieds stables. Ne tournez pas le buste. Restez bien dans l'axe. Restez, respirez. Inspire le retour. Expire, relâchez. Allez, encore. Inspire, les bras montent. La main droite attrape le coude gauche. Et on s'incline à droite, mais on pousse le bassin à gauche. Tirez le coude vers l'arrière. Respirez bien, gardez la tête dans l'axe. Inspire le retour. Expire. Inspire, les bras montent. Attrapez le coude droit. Expire, s'inclinez à gauche. Inspire le retour. Expire. Allez, encore une fois de chaque côté. Prenez le temps. Inspire. On attrape le coude gauche. S'inclinez à droite, mais poussez le bassin à gauche. Grandir. Cherchez à vous hisser vers le plafond. Inspire. Relâchez. Une dernière fois. Et le retour. Détendez les bras, les épaules. Voilà, secouez un petit peu les jambes. Secouez un peu les bras. Nous allons maintenant utiliser la chaise. Donc vous prenez la chaise. Moi je vais laisser la chaise dans ce sens sur le tapis, mais vous allez bloquer votre chaise contre un mur. Donc je ne vais pas la laisser au mur pour que vous puissiez mieux voir. Mais vous bloquez-la au mur de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Voilà. Et on va mettre les mains sur la chaise à plat. Le dos presque plat. Les pieds écartés largeur bassin, donc très stable. Les deux mains appuient de la même façon à ne pas faire basculer la chaise. Soyez attentifs. Inspire, on va chercher à creuser le dos, comme le dos creux du chat. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Pliez un peu les genoux si vous voulez, mais pointez le coccyx vers le ciel. Dégagez la tête. Expire, dos rond. Dos creux, pliez un petit peu les genoux, pointez le coccyx vers le ciel. Avancez la poitrine vers le dossier de la chaise. Les épaules basses. Dos rond. Comme si vous vouliez regarder entre les jambes. Dos creux. Tirez la cage thoracique vers l'avant. Et dos rond. Puis vous restez dos plat. Les pieds se rapprochent un petit peu. Inspire. Essayez d'avoir un dos long. La colonne vertébrale très étirée. Si les pieds sont trop près, votre dos va être arrondi. Inspire, vous allongez la jambe gauche vers l'arrière. Expire, vous ramenez le genou vers le front vers le genou. Puis vous reposez le pied. Inspire, jambe droite vers l'arrière, comme si quelqu'un vous tirait le talon loin vers l'arrière. Expire, ramenez le genou vers le front vers le genou. Reposez le pied et on reprend. Tirez le talon,
le pied en porte-manteau. Ramenez le front vers le genou vers le front. Prenez bien le temps de respirer. Continuez encore un peu. On fait une dizaine de fois. Allez, encore une fois de chaque côté. Si vous êtes fatigué, vous arrêtez. Chacun va à son rythme. Bon, l'avantage c'est que vous ne pouvez pas vous comparer avec le voisin. Et vous reposez. Allez, remontez, redressez-vous doucement pour pas que la tête tourne et vous pouvez profiter de la chaise pour vous asseoir. On va continuer avec la colonne vertébrale. On s'assoit sur le rebord de la chaise. Les mains attrapent le dossier. Sur l'inspire, vous creusez le dos. La tête bascule un petit peu en arrière. Le regard se porte vers le plafond. Expire, vous enroulez la tête, vous enroulez les épaules, vous laissez le dos s'arrondir. Inspire, creusez les lombaires, roulez sur la pointe des fessiers, creusez la zone dorsale. Gardez les bras tendus, quel que ce soit le dos rond ou le dos creux. Expire, dos rond, la tête s'enroule, les épaules, le dos. Inspire, ouvrez la cage thoracique. Expire, enroulez la tête, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et le bassin pivote, hein? Le bassin roule aussi sur la pointe des fessiers à l'inspire et sur l'arrière des fessiers à l'expire. Encore une fois. Puis vous relâchez les bras, les épaules. Fermez les yeux quelques instants, posez les mains sur les cuisses et respirez. Prenez le temps de retrouver une respiration naturelle. Et vous allez juste tourner la tête d'un côté, dire bonjour au voisin de droite qui n'est pas là, tournez la tête de l'autre côté et allez doucement dans la rotation. Donc là, on sollicite les cervicales, les épaules sont basses, on peut même à la rigueur attraper les pieds de la chaise ou le dessous de la chaise, de l'assise, et on tourne comme ça, tranquillement d'un côté de l'autre. Donc c'est important pour les cervicales qui ont tendance à devenir de moins en moins mobiles, de ramener un petit peu de mobilité, de fluidité dans les cervicales. Et une fois qu'on a fait à droite, à gauche, à droite plusieurs fois, encore une fois, eh bien vous allez incliner la tête comme si l'oreille voulait toucher l'épaule. Alors gardez les mains au niveau de la chaise de façon à ce que l'épaule ne suive pas. Donc on incline la tête d'un côté de l'autre. Et comme les mains sont accrochées au pied de la chaise, du coup l'épaule reste stable, plus stable qu'à l'habitude. Alors en même temps, l'oreille descend vers l'épaule, mais l'autre oreille tire vers le plafond.
comme si vous voulez écouter les voix du ciel. Voilà. Puis vous lâchez. Alors essayez de sentir, vous bougez un petit peu la tête, un peu comme l'aiguille d'une boussole. Essayez de bouger la tête un petit peu dans tous les sens et de voir si c'est un peu plus libre. Et relâchez. On va se remettre debout. Donc votre chaise est toujours appuyée contre un mur. Hein. C'est vraiment important pour pas qu'elle ne bascule. N'allez pas tomber. Si vous sentez que ce n'est pas possible pour vous de monter le pied dans la chaise, vous ne le faites pas. Vous le faites que si c'est possible. Vous reculez un petit peu le pied arrière et vous tenez le dossier de la chaise. Donc on va faire plier le genou. Inspire, vous pliez le genou. Donc c'est important que la chaise soit appuyée contre le mur. Je ne peux pas le faire, sinon la caméra, vous ne verrez rien. Et à l'expire, vous tirez le bassin en arrière. Inspire la fente. Donc on a fait ça en cours, en salle déjà plusieurs fois. Hein. Mettez bien le pied au milieu de la chaise, pas sur un côté. Et vous étirez. Si vous sentez que vous n'avez pas d'équilibre, vous ne pratiquez pas cet exercice. Vous ferez le suivant. Donc on plie le genou, on monte la cage thoracique, les épaules basses et on essaye de garder le talon arrière le plus près possible du sol. Lorsque vous tirez le bassin en arrière, gardez la prise du dossier de la chaise et relevez l'avant du pied. Le pied à plat quand vous pliez le genou. Et le pied relevé quand vous tirez le bassin en arrière. Et puis vous allez garder la flexion quelques instants. Restez un petit peu. Tirez le talon droit vers le sol. Puis vous revenez. Et vous lâchez. Et vous secouez un petit peu les jambes. Et vous allez faire l'autre côté. Donc la chaise adossée au mur. Pied droit, pas sur le rebord de la chaise, bien au milieu. Et les mains attrapent le dossier de la chaise. Inspire, la flexion, le genou plie comme c'est possible, les épaules basses, la poitrine monte. Expire, le bassin recule, la jambe s'étire plus ou moins, le pied se relève. On garde le talon sur la chaise, bien sûr. Inspire, la fente vers l'avant. Tirez le talon gauche vers le sol. Et vous restez un petit peu en fente. Montez la cage thoracique. Gardez bien le bassin face vers l'avant. Puis vous revenez et vous relâchez. On va passer maintenant à genoux. Les mains à plat sur la chaise. Inspire, le bassin recule, le dos s'étire. Et les mains restent bien à plat sur la chaise. La tête est dans le prolongement des bras et du dos. Puis vous remontez, gardez les mains à plat. Inspire vers l'arrière. Continuez, le bassin recule, le dos s'étire.
Les plis des coudes, tournent un petit peu vers le ciel si vous pouvez, le creux des coudes. Encore une fois. Gardez les mains bien à plat, les doigts étalés. Et restez un petit peu en arrière si c'est possible. Puis vous remontez doucement. Et vous relâchez les épaules. Vous allez vous mettre contre la chaise. Si vous pouvez vous asseoir sur les talons. Si vous ne pouvez pas, vous vous asseyez sur une brique. Les jambes allongées devant vous. Donc ça peut être assis sur une brique, les jambes allongées devant vous comme ça. Et toujours contre la chaise. Et vous allez vous tourner vers la chaise, écarter les coudes, sans bouger les jambes, sans bouger les fessiers. Attrapez chaque côté de la chaise pour tourner la cage thoracique. Donc soit vous êtes assis sur les talons, soit vous avez les deux jambes allongées devant vous. Donc, montrez les deux, assis sur les talons et on tourne. Puis vous revenez doucement vers l'avant et vous ferez l'autre côté. Donc, soit les jambes allongées, assis sur le coussin, soit les jambes repliées, assis sur les talons. On attrape chaque côté de la chaise et la rotation vers la chaise. Face au dossier, sans bouger les genoux ou sans bouger les jambes. Les épaules basses. Prenez le temps de bien respirer. Puis vous revenez doucement. Et vous allez maintenant vous tourner vers la chaise. Alors on va renforcer un petit peu les bras. Et aussi le ventre. Donc vous allez serrer un petit peu le bas du ventre. Ramener le coccyx entre les cuisses. On tient de chaque côté de la chaise. Attention de ne pas tomber ou un petit peu à l'avant de la chaise. Et vous allez plier les coudes sans bouger le tronc. Bien droit. Et vous remontez. Plus vous avez les genoux loin, plus c'est difficile. Donc ne partez pas trop loin de la chaise. Donc là, on renforce les bras, mais on renforce aussi le ventre. On maintient le ventre. Le coccyx est ramené, les fessiers un petit peu serrés. Et on continue. Soufflez quand vous pliez. Inspirez quand vous montez. Donc des genoux jusqu'à la tête, bien alignés. Si vous êtes fatigué, vous arrêtez évidemment. Si vous pouvez en faire encore 3, on va encore faire 3. Bon, vous aurez peut-être des petites courbatures dans les bras et dans les pectoraux. On va s'asseoir.
face à la chaise. Les jambes écartées, les mains posées sur la chaise et vous avancez un petit peu les mains jusqu'où c'est possible. Laissez les jambes se détendre, gardez la tête dans le prolongement du dos. Respirez profondément. Lâchez bien dans les jambes. Donc ça étire les jambes, ça étire la colonne vertébrale. Allongez chaque respiration. Encore quelques respirations. Puis vous revenez doucement. Gardez les jambes écartées, posez la main droite sur la chaise, la main gauche derrière vous et vous tournez le buste vers la gauche. Gardez la main droite sur la chaise, poussez avec la main gauche sur le sol. Puis vous revenez au centre. La main gauche sur la chaise, la main droite derrière vous et vous tournez vers la droite. Puis le retour au centre. Repliez les genoux. Rapprochez les fesses un petit peu de la chaise. Et prévoyez d'avoir la sangle à côté de vous. Posez les jambes, les mollets sur la chaise. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête. Donc vous prenez la sangle et vous placez la sangle au niveau du pied gauche. Gardez la jambe droite dans la chaise et gardez le sacrum bien posé à plat. Restez dans la position, la nuque longue. Et vous laissez petit à petit la jambe gauche allongée. Descendez les coudes un petit peu, lâchez les épaules, desserrez les mâchoires. Et sentez la respiration du ventre, ne bloquez pas le souffle. Et puis vous allez amener le pied droit dans la sangle et poser le mollet gauche sur la chaise. Et on laisse s'étirer maintenant la jambe droite. Ne pliez pas le genou de la jambe qui a la sangle, gardez la jambe allongée, quitte à moins ramener la jambe vers vous. Respirez profondément. Les mâchoires desserrées, le visage détendu et le ventre qui respire. Décontractez la jambe aussi qui reste sur la chaise et laissez le bassin à plat. Ne soulevez pas les fessiers. Gardez tout le sacrum au sol.
revenez. Reposez les deux jambes. Observez les sensations dans les jambes, mais aussi au niveau du dos. Vous replacez la sangle au niveau du pied gauche. Et cette fois, vous prenez la sangle avec les deux mains. Le bras droit s'ouvre et vous allez mettre le pied droit contre le rebord de la chaise. Et ensuite, vous ouvrez le genou vers la droite. Donc la jambe droite est pliée, le genou, la cuisse ouvert vers le côté droit. Et ensuite, la jambe gauche va descendre vers le côté gauche. Donc le genou droit, la jambe droite est pliée et la jambe est ouverte sur le côté droit. La jambe gauche est allongée et on laisse descendre la jambe gauche vers le côté gauche. Et on vérifie que le bassin ne tombe pas. Le bassin reste bien à plat. Respirez bien. Détendez l'abdomen. Gardez les mâchoires desserrées. Essayez de tenir la sangle sans tension. La nuque longue. Donc vous allez observer les sensations d'étirement de l'adducteur. Ça fait en même temps pratiquer une petite rotation de la hanche. Puis vous ramenez les deux genoux, les deux jambes au milieu. Et vous reposez. Prenez le temps de relâcher avant de faire l'autre côté. Et vous placez la sangle maintenant au niveau du pied droit. Prenez les deux brins dans la main droite. Posez le pied gauche sur l'avant de la chaise. Le genou gauche descend vers le côté gauche en gardant le pied sur le rebord de la chaise. Et la jambe droite descend vers la droite. Le bassin reste à plat. On ne laisse pas tourner le bassin. Gardez le bassin bien à plat sur le sol. Si besoin, tenez la cuisse gauche si vous sentez que le bassin tourne. Puis vous revenez au centre. Repliez les deux jambes, posez les deux mollets sur la chaise. Puis vous remettez les pieds sur le rebord de la chaise, les deux genoux à nouveau écartés. Les mains attrapent les coudes. Inspire, les deux coudes s'étirent vers l'arrière. Expire le retour. Inspire, les deux coudes glissent vers l'arrière. Expire le retour.
Et vous inversez le croisement. Inspire. Une dernière fois. Relâchez les bras, reposez les mollets et vous restez un petit peu comme ça dans la détente. Sentez la respiration abdominale. Lâchez bien les épaules, desserrez les lèvres et les mâchoires. Et relâchez l'espace du front. Sentez l'espace entre les sourcils s'étaler. Puis vous laisserez venir l'étirement. Étirez-vous, étirez les jambes, étirez les bras. Voilà pour cette séance. Ne vous relevez pas trop vite. Prenez le temps de rouler sur le côté. Et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à repratiquer cette séance plusieurs fois dans la semaine. Allez, à bientôt!